Bonjour à vous tous, mes petits anges. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies de ce week-end de pleine lune, du 27 et 28 mars 2021. Je vais commencer ma guidance déjà par remercier tous mes nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bienvenue à vous. Je voulais également vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci, merci, merci. Donc, on va commencer tout de suite ce tirage par un message du petit oracle des anges. Allez, pour ce week-end de pleine lune, du 27 et 28 mars, la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Là, on nous demande complètement de lâcher le mental, nos peurs, nos doutes, et vraiment de nous recentrer sur notre moi profond. La connaissance divine. Rien que ça. Allez, on va continuer avec Monsieur le jeu 32. Allez, nos énergies pour ce week-end 27 et 28 mars 2021. Pour nous tous, ce week-end du 27 et 28 mars 2021. Allez, on va commencer par la coupe. Le triomphe. Là, le triomphe, c'est la réussite dans tous les domaines. Triomphe peut-être sur une grossesse. Vous allez peut-être apprendre une grossesse autour de vous et ça va être vraiment perçu comme un cadeau de la vie. Ou pour vous, mesdames, si vous souhaitez avoir un enfant, là, ce sera le triomphe par rapport à une grossesse. Ça peut être également le triomphe sur tout ce qui est nouveau départ, renouveau. Vous voyez que ce soit un amour dans le travail, triomphe pour tout ce qui est nouveau départ. Si vous attendez le retour d'un ex, là, oui, triomphe sur une réconciliation. Ça commence fort. Allez, je vais aller prendre 5 cartes. Les grands changements ou un déménagement. Nouveau départ, c'est peut-être ça, peut-être un déménagement. Allez, on va prendre 5 cartes pour ce week-end. 27 et 28 mars 2021. Là, on nous parle de visuel de face à face. Pour ce week-end, il y a du face à face avec votre autre. Ça peut être également un patron. C'est vrai qu'il y a des boîtes, des institutions qui restent ouvertes le week-end. Là, il y a peut-être un entretien d'embauche où ça nous parle peut-être de visuel avec votre autre. Un homme qui a du caractère. Waouh! Là, il y a du changement, il y a une grande route. Ça peut être un déménagement également. Mais là, il y a peut-être un déplacement pour vous, messieurs. Un déménagement où vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir votre autre. Ou pour vous, mesdames, il y a pour moi le déplacement, un grand déplacement d'un homme qui vient vous voir. Mais ça nous parle aussi de déménagement, ce 10 de carreau. Là, ça nous parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Donc, il y a peut-être... là, il y a du visuel avec votre autre ou un employeur. Et là, pour moi, il y a un grand déplacement ou peut-être que le déménagement, peut-être que votre fils, votre frère ou votre meilleur ami va vous apprendre qu'il va déménager. Oui. Là, il y a une dame de carreau. Donc, pour moi, ça nous parlerait peut-être que votre autre a un fils. Et il y a du changement, peut-être que son fils, voilà, ou vous, messieurs, va vous
annoncer qu'il déménage ou qu'il va faire une grande route pour venir vous voir. Mais là, pour moi, c'est soit votre belle-fille, peut-être que votre fils, votre frère ou votre meilleur ami va vous présenter sa copine et ça passera pas. Il y a quelque chose qui clochera avec cette jeune fille. Et effectivement, c'est une dame de carreau. Ça peut nous indiquer également une ex. Vous voyez, là, ça peut être un couple. Ce roi de trèfle et cette dame de carreau, ça peut être une ex. Et là, ça nous annonce du changement par rapport à un enfant. Vous voyez, peut-être qu'il y a des procédures. C'est vrai que j'ai pas le roi de pique. Il y a peut-être des procédures. Et cette femme va peut-être demander la garde de l'enfant. Je vais voir derrière cette dame de carreau. C'est bien une femme de la famille. Attention. Pour moi, je vois bien également la copine de votre frère, votre fils ou votre meilleur ami. Là, on vous demande de vous en méfier. Parce qu'effectivement, elle est pas bonne. Là, il y a du changement, il y a du déménagement. Et il y a du visuel par rapport à un homme. Du face à face. Alors, les 5 cartes. Ouf. Là, ça nous parle, de personnes pas bonnes autour de nous. Là, il y a une ou plusieurs personnes qui sont très jalouses. Je ressens beaucoup de jalousie. C'est une ou plusieurs personnes. Ça nous indique que ce sont des personnes qui soit sont d'origine étrangère ou des personnes qui habitent dans une autre région que la nôtre. Ouais, pour moi, attention aux personnes qui se déplaceraient ce week-end pour venir nous voir. Là, il y a une belle rencontre face à face avec votre hôte. C'est un homme qui a du caractère mais qui n'est pas méchant. Il y a un visuel avec votre hôte ou pour vous, messieurs, il y a un déplacement pour du face à face. Mais là, c'est une ou plusieurs personnes pas bonnes qui habitent dans une autre région. Ouais, il y a de la colère. Oh, les énergies de pleine lune, là, ça va booster. Là, il y a de la colère sur ces personnes jalouses. Colère par rapport à une réconciliation. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec un ex, ou peut-être que vous êtes sur le point d'un renouveau amoureux. Tout ce qui est nouveau projet, ça va déplaire à ces personnes. Vous voyez? Et là, pour moi, vous allez les remettre à leur place et leur dire quelque part que ça ne les regarde pas. Et ça ne va pas leur plaire. Pour moi, il y a des personnes qui vont venir nous voir. C'est peut-être l'annonce d'une grossesse qui va déclencher de la colère. Ou alors peut-être tout ce qui est nouveau départ. Vous voyez, si vous êtes sur le point, voilà, d'obtenir un nouveau job ou de rencontrer une nouvelle personne, il y a des personnes à qui ça va déplaire. Elles vont vous jalouser et pour moi, ça va péter ce week-end. Oui, là, il y a un nouveau départ. Pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, face à un homme. Pour moi, c'est ce roi de trèfle. C'est les mêmes personnes. Il y a bien un renouveau au niveau de l'amour. Et vous allez vous rencontrer avec votre coach ce week-end. Et il y a pour moi un groupe de personnes très jalouses qui va venir vous rendre visite. Et il y a de la colère avec ces personnes. Parce que pour moi, ils vont s'opposer à votre union. Je crois qu'on l'avait vu aussi pour les énergies d'aujourd'hui. Là, il y a ces énergies qui flottent où il y a des personnes très jalouses envers votre renouveau amoureux. Là, il y a une belle histoire d'amour qui prend forme avec un jeune homme, alors soit de vos âges ou soit un petit peu plus jeune, ou une personne très élégante. Et il y a des personnes vraiment qui vont s'opposer. Je vais recouvrir le valet de pique et le 7 de carreau. Ouais, pour moi, il y a des personnes là qu'on va remettre en place. Des personnes qui vont avoir des propos blessants et qui vont un peu aller trop loin. Là, il y a de la colère. On va remettre un peu, recadrer les choses. C'est ce que je ressens. Alors, sur ce valet de pique et cette colère.
C'est des personnes de la famille, des personnes de votre foyer qui vont pas être d'accord avec la personne, la nouvelle personne que vous allez leur présenter. Ou peut-être des personnes de votre famille qui vont s'opposer et pas être d'accord avec peut-être l'annonce d'une grossesse. C'est des personnes du foyer. Et la colère, ça va être par rapport à une grosse somme d'argent. Est-ce que ces personnes, voilà, vont pas essayer de vous demander une grosse somme d'argent, vous allez dire non et ça va peut-être déplaire. Là, il y a de la colère sur le contexte financier, sur une grosse somme d'argent. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Je prépare la prière. Alors, avec l'oracle des miroirs, on nous parle d'enfermement. Voyez, là, il y a des choses un peu qui nous tracassent. On se pose des questions sur les choix dans notre vie. Vous voyez? Mais pour moi, le fait de prendre du temps sur soi et de revenir à soi-même, ça va nous permettre également de nous projeter dans l'avenir et de faire les bons choix. Là, il y a de la communication. On nous demande de nous protéger contre la jalousie. Donc pour moi, la jalousie, c'est bien ce valet de pique. Mais je pense qu'on va ressentir les choses parce que vous voyez, là, on rentre un peu dans notre coquille, enfin, on se met un petit peu en retrait pour nous protéger. On la ressent, cette jalousie. On la ressent. Ce sont des personnes qui vont essayer de nous culpabiliser et on va en avoir des nouvelles. Ouais, ces personnes ne vont pas être d'accord sur ce qu'on projette, sur ce qu'on veut mettre en place, sur les choix que l'on veut opérer. Mais pour moi, on va passer au-dessus de ça. On se protège et également l'univers nous protège aussi. J'ai l'examen, le voyage et l'homme. Vous voyez, pour moi, je voyais un déménagement dans le jeu de 32. Si vous souhaitez déménager, c'est un grand oui, ça se fera. Et l'homme, c'est l'énergie yang également. On met les choses en place. On va acter notre déménagement, que ça plaise ou pas. Le voyage, c'est vraiment le déménagement. Je nous vois quand même, voilà, vraiment quitter la région. Et ce sera un grand succès. Là, il y a un grand oui. Il y a une autre signification. Le fait de, voilà, de nous mettre un petit peu en retrait, de réfléchir sur nos projets, de les mettre en place dans la tranquillité. L'enfermement, il y a ce côté bon, un petit peu, je vais pas dire dépressif, mais un peu de mal-être, mais ça veut également dire qu'on va prendre du temps pour nous. Vous voyez, cette connaissance divine, ça va nous permettre vraiment d'étudier et d'analyser notre moi profond. Qu'est-ce que l'on veut exactement? Pour moi, on va mettre nos projets en place tranquillement. On a pris de la hauteur, peut-être si on rencontre des difficultés. Voilà, le fait de mettre les choses en place tranquillement, de prendre de la hauteur sur tout ce qui est difficulté, c'est ça qui va nous permettre de briller. Que ce soit en amour, au niveau du travail, voilà. La sphère personnelle, pour moi, c'est ça notre réussite. C'est d'acter les choses tranquillement et de prendre de la hauteur. S'il y avait un voyage de prévu avec un homme ou pour vous, messieurs, c'est vrai que le contexte actuel, avec les confinements, on se pose des questions. Est-ce que ce voyage va avoir lieu ou est-ce que vraiment on va avoir un confinement strict? Oui, ce voyage se fera. Là, on a le oui, la réussite, le voyage. Et pour un homme, ou face à vous, mesdames, s'il y avait un voyage prévu avec un homme, ce sera oui. Pour ce week-end, s'il y avait des voyages de prévus, pour moi, ce sera un grand oui. Avec la triade, vous voyez, il y a du mouvement, il y a du changement. Et ces énergies de pleine lune nous aident à vraiment à nous projeter et à passer à l'action. Là, il y a du changement, du mouvement.
Ce sont des choses qui auront pris du temps, mais là, on va les acter. Vous voyez l'énergie yang. Là, on acte les choses. Ce sont des choses qui auront pris du temps. On nous réindique encore une fois que l'on est protégé sur nos projets. Là, il y a des papiers, des signatures de contrats très importantes. Là, ce sont vraiment des papiers très importants. Signature de maison ou nouveau travail. Là, ce sont vraiment des papiers sérieux. Vous voyez ce que je veux dire, qui va acter vraiment de gros changements dans notre vie. Je vois le mouvement. Il y a peut-être un voyage qu'on avait prévu depuis un petit moment. On nous dit qu'on est bien protégé. Et là, vous voyez, avec ce bateau, ça nous parle également de voyage, de repos. Donc pour moi, s'il y avait un voyage de prévu pour ce week-end, ce sera oui. Et là, on nous demande de nous calmer quelque part, de méditer. On sait que si on reste dans de bonnes énergies, si on reste calme, apaisé, forcément, tout va se dénouer tranquillement, dans la sagesse. Là, il y a du mouvement. Je vous dis dans la sagesse. Les deux cartes qui ont sauté, j'ai eu la sagesse. Et on retrouve l'homme. Là, on passe vraiment à l'action sur nos projets. Là, si on souhaite du mouvement, emménager avec notre hôte, vous voyez, on nous indique qu'il y a vraiment du mouvement pour ce week-end, ou que les énergies vont bouger. Le fait d'être resté patient et dans la sagesse, pour vous, messieurs, si vous souhaitiez le retour d'une autre, pour moi, c'est oui. S'il y avait un voyage de prévu avec une autre personne, c'est oui. Parce qu'on a su rester sage. Vous voyez, on a su rester aligné avec ce qu'on souhaitait au plus profond de nous. Tous les projets que l'on veut acter, là, il y a vraiment du mouvement. Ça aura pris du temps, mais là, il y a beaucoup de choses qui vont prendre forme. Parce qu'on a su rester dans la sagesse. Mettre nos projets en place tranquillement et non dans la précipitation. Mais là, il y a vraiment des énergies nouvelles, un renouveau, et tout ce que l'on n'osait peut-être pas auparavant mettre en place, là, on nous dit que c'est un grand oui. Je ressens beaucoup de déménagements pour ce week-end ou les jours à venir. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient déménager, et oui, le fait d'avoir été patient, d'avoir su se protéger un peu des gens qui étaient contre nos changements de vie. Là, la sagesse et le fait de rester vraiment aligné avec nous-mêmes et ce que l'on veut, il y a vraiment du changement positif. Avec la sphère sentimentale, en 2 decks, j'ai eu un amour passionnant, de nouveaux projets et une fin heureuse. Je ne vais même pas plus loin. Les 3 cartes qui ont sauté, on retrouve ce côté sage. On va sentir quelque part que ces énergies de pleine lune nous poussent à aller au bout de nos rêves, à aller au bout de nos projets. Et en même temps, avant vraiment de passer à l'action, on va vraiment étudier notre moi profond. Vous voyez, écouter notre guidance intérieure. Là, mes amis en couple, il y a vraiment un amour passionnant. Vous savez être bienveillants l'un envers l'autre. C'est ce que je ressens avec cette carte de la sagesse. On vous parle de choix. Hein, pour mes amis en couple, là, il y a des choix importants pour un renouveau dans votre couple. Et ce sont des choix qui étaient réfléchis depuis un petit moment. Et là, on a le cœur blessé. Donc, mes amis en couple, voilà, il y a peut-être eu pour moi des paroles dures qui ont été échangées récemment. Des choses qui vous ont blessé. Mais pour moi, on va faire le choix, au lieu de rester dans ces énergies douloureuses, pour moi, on va plutôt écouter notre sage intérieur, vous voyez, qui va nous dire d'assainir les choses, de tranquilliser un peu la situation, d'en parler avec notre partenaire. Peut-être qu'il y a eu des paroles blessantes et que votre partenaire n'en a pas pris conscience. Là, on vous demande, au lieu de rester dans ces énergies de blessure, l'univers là vous propose de choisir plutôt d'écouter votre sage intérieur. On prend une bonne inspiration, on va voir l'autre et on lui explique.
qui a eu peut-être des paroles blessantes ou des actes qui vous auraient blessé. Parce qu'en couple, c'est vraiment un amour passionnel. Il y a de nouveaux projets avec cette personne et il y a vraiment une fin heureuse. Pour mes amis célibataires, oui. Dans le passé, vous avez eu des relations douloureuses. Mais là, le fait de rester aligné avec vous-même, de ne pas perdre confiance en vous, voilà, on vous demande de rester dans des énergies de, même si vous avez été blessé auparavant, de rester dans des énergies de bienveillance et de foi. Vous savez que l'univers va vous présenter une personne qui saura vous apprécier à sa juste valeur, à votre juste valeur, pardon. Vous voyez, et avec cette personne, il y aura de beaux projets et vous connaîtrez enfin le Big Love. Pour les retours de l'ex, ce sera oui. Hein, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Il y a peut-être eu, voilà, vous vous êtes peut-être pas séparés en bons termes, mais cette personne, pour moi, reviendra vraiment avec un autre état d'esprit. Hein, au lieu de penser à vous blesser, pour moi, il y aura un mea culpa. Je revois bien une personne revenir en s'excusant. Et là, vous avez votre libre arbitre de pardonner ou pas. Mais si vous pardonnez, pour moi, si vous laissez un peu les blessures de côté, je sais que des fois, c'est pas évident. Si vous restez dans la sagesse, pour moi, il y aura de nouveaux projets avec cette personne et une fin heureuse. Pour les retours de l'ex, voilà, il y a vraiment le libre arbitre. Est-ce que vous allez plutôt penser au bon moment que vous avez passé avec cette personne ou les mauvais moments, les blessures? Là, vous avez votre libre arbitre. Alors, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, un message clair pour nous tous pour ce week-end plein. Ce week-end 27 et 28 mars 2021. Un message clair pour nous tous. Ce week-end 27 et 28 mars 2021. Allez, un petit message. J'aimerais bien qu'il s'ouvre. Allez, un message clair. Bon, je vais aller le chercher. Alors, oh, regardez. La foi, on vous demande d'avoir la foi. C'est ça qui va nous permettre de rester dans des énergies de sagesse. On sait que nos projets vont prendre forme. On ne va pas se précipiter, mais par contre, on va vraiment passer à l'action pour nos projets, quels qu'ils soient. On va vraiment passer à l'action. La foi. Vous n'êtes pas seul. Croyez-le. L'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance. Elle viendra. Voilà mes petits anges. J'espère que cette guidance du week-end vous a plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous fais de très gros bisous. Et moi, je vous retrouve dimanche pour vous interpréter les énergies du lundi 29 mars 2021. N'oubliez pas la chose la plus importante, gardez la foi et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.